Juno, tu as fini de prendre ta douche? Comme tu vois, il y a un problème. On voulait faire à manger avec Lucie, mais il n'y a plus rien dans les placards. Il faudra aller faire les courses. Il faut faire attention avec les filles. Il n'y a plus rien dans les placards signifie la plupart du temps rien qu'on aime. Je mets mon jogging, un pull et descends dans la cuisine. Les placards grands ouverts leur donnent raison. Il n'y a vraiment plus grand-chose. Une boîte d'épinards, des céréales, un vieux pot de pâté sans étiquette. Dans le frigo, un reste de jambon, du fromage râpé, un œuf. Je jette un coup d'œil dans le salon. Papa dort dans le canapé, comme d'habitude. Je tire sans ménagement son portefeuille de sa poche arrière, l'ouvre et trouve un billet de 10 plié en 4. Ça sera bien suffisant pour le repas de ce soir. Johan propose des croque-monsieur qui sont validés par Anna et Lucie. Je n'ai plus qu'à aller faire les courses. J'enfile mes bottes et mon ciré jaune de la conserverie Millicotte. Mon vélo m'attend dehors. Je l'enfourche et remonte le chemin de bord de mer. Le jeudi après-midi, l'épicerie du centre-ville est fermée. Il va falloir que j'aille au supermarché sur la départementale. Je suis transi en à peine 10 minutes, mais le supermarché n'est pas loin. Sa devanture éclairée fait un trou de lumière dans la nuit. Je me dépêche de trouver le sachet de pain de mie et le beurre pour les croque-monsieur. Je prends aussi une salade et du lait avant de me diriger vers la seule caisse ouverte. « Sale temps, hein ?» me dit la caissière alors que je jette un coup d'œil dépité vers l'extérieur. « Sale temps, oui. Si vous voulez, vous pouvez attendre que ça passe. Je ferme pas tout de suite. » Je la remercie, fourre mes achats dans mon sac à dos et me plante derrière la baie vitrée envahie de buée, espérant que la pluie se calme rapidement. Dehors, un homme court, tentant de se protéger des trompes d'eau avec sa mallette. C'est un peu comique parce que, au lieu de faire parapluie, la mallette dirige l'eau directement dans son dos. En le suivant du regard, je repère un présentoir en carton près de l'entrée. Dessus, écrit au feutre noir, les mots « Trek du Paunal ». À l'intérieur, il y a des liasses de feuilles agrafées. J'en attrape une par curiosité. Je feuillette la liasse qui comprend plusieurs documents relatifs au trek. Le règlement a l'air particulièrement long. Je lis. Chaque concurrent se voit remettre par l'organisation, la veille du départ, un bracelet à fonction de balise GPS, monitorage de santé en temps réel, bouton SOS. En cas de casse ou de perte du bracelet, le concurrent doit envoyer via sa tablette un message avec une brève description de son état de santé. Une caméra embarquée fixée sur un harnais ventral, une tablette connectée uniquement au profil du concurrent sur la plateforme technique et sur le site internet du Trek du Paunal, une fusée de détresse. Eh ben, quel programme! Tout de suite, ça donne envie. Leur bracelet SOS, leur fusée de détresse et leur monitorage de santé, ça met en confiance. Vous voulez vous inscrire ? Je lève la tête et regarde la caissière sans comprendre tout de suite le sens de sa question. Je bafouille. Pardon ? Non, je ne suis pas du tout assez sportive pour me lancer dans un truc pareil. Vous êtes quand même venu à vélo, plaisante-t-elle. Je hausse les épaules.
La pluie tombe moins fort maintenant. Je vais pouvoir sortir. Je fourre les feuilles au fond de mon sac, remets ma capuche, enfourche mon vélo et rentre à la maison. Le soir, quand tout le monde est enfin couché, je me glisse dans mon lit et sors la liasse de mon sac. Le trek du Paonal. L'événement sportif incontournable de l'île. Près de 1000 km de randonnée en autonomie presque totale dans la chaîne de montagnes du Paonal. Je m'attarde sur certaines règles. Celles qui stipulent que les concurrents ne sont autorisés à marcher que de 4 heures du matin à 22 heures. Il y en a qui auraient voulu marcher la nuit, en montagne. Que, comme dans toute épreuve sportive en pleine nature, et malgré les précautions prises par l'organisation, les concurrents du trek du Paonal sont susceptibles de se trouver face à des dangers de différentes natures auxquels ils doivent se préparer. Phénomènes météorologiques dangereux, ours, loups, coyotes, lynx. Ou encore que les concurrents ne peuvent bénéficier d'aucune assistance médicale sur place et que tout appel d'urgence et toute utilisation de la fusée de détresse équivalent à un abandon. Mieux, si un concurrent porte assistance à un autre, de quelque manière que ce soit, une pénalité sera appliquée au concurrent assisté. Je me demande bien qui peut se dire en lisant ça « Cool ! Il faut à tout prix que je m'inscrive pour vivre cette incroyable aventure humaine. » Tu dors ? J'ouvre un œil. Cette fois-ci, c'est Lucie qui a passé la tête par l'entrebâillement de la porte. Ses grands yeux noirs me fixent dans la pénombre. Lucie demande « C'est vrai que les huissiers vont venir nous prendre la maison ?» Qui t'a dit ça ? Marie. Elle l'a dit ce matin dans la cour et tout le monde s'est moqué de moi. Maya a dit aussi qu'on était tellement pauvres qu'on nous donnait à manger gratuitement. Je bondis les poings serrés. Ces deux-là sont de vraies pestes, c'est n'importe quoi, ne les écoute pas. Lucie m'embrasse et glisse de mon lit, faisant tomber les feuilles du trek par terre. Tu veux t'inscrire au trek du Paonal ? Je ris. Non, j'ai juste trouvé ça au supermarché tout à l'heure. J'avais envie de le lire, par curiosité. C'est vrai que le gagnant du trek remporte une belle somme d'argent. 150 000 $. Je n'ose même pas imaginer combien la vie serait différente si on avait autant d'argent.
Et si je le lisais en entier, ce règlement?